Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, si vous suivez la série de l'album, le grand album Around the World, vous allez voir le tuto pour faire la fente ici. Alors, c'est la fente avec les attaches parisiennes. Alors, c'est une fente sécurisée, si on peut l'appeler ainsi. Je ne sais pas encore le nom, je vais lui donner. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de lui donner un nom. C'est une fente, puis on va mettre une attache parisienne de chaque bout, à chaque bout pour s'assurer que ça tienne bien. OK? Alors, ici, moi, j'ai un papier. Alors, si ma page est ici. Alors, j'ai coupé mon papier du bon format pour avoir 1 mm tout autour de papier de fond. OK? J'ai arrondi les coins de ma surface plus de mon papier. Alors là, je mets ça de côté. Est-ce que c'est ici? OK, excusez. Alors, voilà. J'ai choisi ce papier-ci. J'ai tout ancré les côtés. Ici, j'ai ancré aussi, peut-être, pas tout à fait. Alors, il faut ancrer aussi la coupe du papier. Hein. Si vous l'ancrez, avoir l'air... le thème est un peu vintage de votre projet. Alors, il faut vraiment ancrer la coupe du papier aussi. Alors, j'ai ce papier ici qui fait très, très vintage. Alors, très joli. Alors, moi, je vais faire une coupe. Donc, je vais décider où est-ce que c'est que je la fais pour pas trop manquer du design. Essayer de suivre le design. Ici, j'ai pas vraiment de ligne, de motif avec une ligne qui est directrice. Alors, je regarde les éléments. J'ai une voiture ici, un bateau, un vélo, un avion. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je pourrais la faire comme ça, je pourrais la faire comme ça. Je pense que je vais la faire comme ceci. Alors, je manque rien ici. Tout est là. C'est parfait. Moi, j'avais dans l'idée de la mettre ici. J'ai dit, c'est dommage, je ne veux pas couper sur le bateau. Sinon, je la mets plus haute. Ça pourrait aller aussi. Parce que ma carte est quand même assez haute. J'ai préparé ma carte déjà. Alors, ma carte est assez haute, mais en même temps, j'aimerais qu'elle soit entrée dans la forme, mais pas tant, pas une grande surface, pour qu'on puisse apprécier le design aussi, le beau dessin qu'il y a ici. Excusez, je vais juste presser un petit peu davantage ici. Je viens de la coller, puis je vois qu'il y a un petit peu de bosselage qui s'est fait. Donc, moi, je pense que je vais aller dans ce sens-ci. Elle va entrer comme ceci, en pointe, c'est parfait. Donc, je décide où est-ce que je vais l'avoir. Alors, puis aussi de décider pour le format. Alors ici, si je fais toute ma règle, c'est beaucoup trop. Vu que j'ai une carte qui est double, il faudra que j'aille un petit peu plus loin que juste un peu plus que la largeur de la carte. Si vous avez une carte qui est simple, exemple comme ceci, bien là, vous pouvez la faire juste peut-être 3 mm de plus long que la carte. Alors, si moi, je m'installe ici, je commence à 0, puis, alors moi, ça va être comme ceci. Là, je l'arrêterai peut-être ici. Alors, je me garde comme 5 mm de chaque côté pour qu'on ait quand même un petit peu d'épaisseur pour aller la mettre à l'intérieur. Ici, c'est double. Donc, il faut vous dire qu'il va y avoir 2 photos. Et puis, je ne mettrai pas de papier derrière. Donc, il faut qu'on se garde un petit peu plus. Alors, si je mets ma carte ici, alors ici, je vais me garder 15 mm ici. Alors, je vais commencer ici. Puis, je vais continuer ici. Je garde 15 mm de part et d'autre. Je pense que ça va être bien. Il ne faut pas que ça soit trop long non plus, parce que si c'est trop long, la carte va se promener comme ça. Alors peut-être que j'ai un petit peu trop long, je dirais. Je vais peut-être l'arrêter ici. Là, j'ai fait la marque avec ma règle, comme vous voyez. Alors on visualise très bien comme ça comment va être la pochette, comment va être la carte entrée à l'intérieur. Donc c'est facile de voir qu'est-ce qu'on veut avoir comme longueur. Une fois que c'est fait, là, je vais aller faire vraiment la trace d'une marque à l'autre pour pouvoir couper avec mon couteau. Alors, ça me donne ceci, la marque de ici à ici. Puis, vous remarquez que j'ai fait une petite marque aussi au crayon vertical. Okay? Ça, c'est pour dire où est-ce que j'arrête. Alors, je vais prendre un couteau. Alors, il y a 2 façons de faire. Moi, je ne faisais jamais avec le couteau. Donc, j'ai mon petit couteau ici. Excusez, j'ai coupé parce que je ne le trouvais pas. Alors, j'ai un couteau ici. Alors, idéalement, on veut sortir pas trop long. Puis, on va verrouiller ici en descendant. Alors, pour que ça ne bouge pas. Parce que ici, si vous regardez celui que j'ai ici, il n'y a pas de verrouillage. Mais moindrement qu'on presse sur la lame, vous voyez, il se remonte tout seul. Il n'est pas assez solide. Vous voyez? Il n'est pas assez solide. Ça, je ne le garderai pas. Ça me donne rien. Je l'ai échappé par terre. Bon, alors j'ai celui-ci qui est sécurisé, d'accord? Alors, on va couper d'une marque ici à l'autre marque ici sur la ligne. Alors, je vais zoomer un peu plus. Voilà. Alors, je commence sur ma petite marque ici. Je vais terminer à la marque verticale qui est ici.
Donc, je commence ici, puis je termine là. Alors, je coupe doucement, comme ceci. Je vais repasser pour m'assurer que c'est bien coupé tout le long. Parfait. Ensuite, je vais tourner l'autre côté. Là, je vais voir exactement ce que j'ai comme ligne. Alors, moi, avant, je le faisais, comme je dis, je le faisais au ciseau. Mais bon, avec mon couteau qui coupe bien, alors là, je me gêne pas. Je le fais au couteau. Alors, vous gardez à peu près 1 mm. Je recoupe. Bien parallèle avec la première ligne, jusqu'à ma petite marque verticale ici, à partir de la marque verticale qui est là. Fait. Ensuite, on va couper vertical. Alors, vous regardez où est-ce que vous êtes arrivé le plus long, puis vous en servez comme limite, comme ceci, puis comme ceci. Alors là, j'enlève le petit morceau ici. Il s'enlève comme rien, ou presque. Ici, un petit morceau. Ici, c'est pas coupé tout à fait jusqu'au bout. Voilà. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, la main derrière. Voilà. Alors, maintenant, on n'a rien à effacer. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre une attache parisienne au bout. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut l'ouvrir si on veut. On l'ouvre un petit peu comme ça. On va l'entrer comme ça ici. On l'amène complètement en haut. On tourne ici à l'envers. Alors, on s'assure d'être bien au bout de la fente. Puis ici, moi, je vous recommande d'être vertical ici, les pattes. Alors, je vais faire ça, mais avant, je mets de la colle. On veut vraiment que ça reste là. Alors, je mets de la colle. Où est-ce que... Excusez, de la colle ici. Où est-ce que c'est que elle va être installée? Donc, un petit peu de colle en haut ici. Un petit peu en bas. Ça, c'est fait tout partout. Oups, j'ai perdu. Voilà. Comme ça. On la met complètement au bout. Puis, on ouvre les pattes comme ceci. Moi, je prends un outil qui a un fond, un bout en métal bien plat. Puis, je vais l'écraser ici. Attention pour ne pas écraser trop votre attache parisienne. Alors là, avec la colle qu'elle a, elle va rester là. Même chose avec l'autre. Alors, je vais l'ouvrir un petit peu, voir où est-ce que je m'en vais. Alors, je la mets ici avec l'attache parisienne sur le dessus. Je la pousse complètement au bout. Un petit peu. Ça. Complètement au bout. Je mets de la colle sur le bout, ici. Je pense qu'il y en a assez. Et je la mets complètement au bout. Voilà. Puis, j'ouvre les pattes comme ça. Puis, on peut même les mettre en diagonale si on veut, parce que, bon, ma colle est en diagonale un peu. Ou vous remettez de la colle que ça soit droit. Puis là, ben, il faut que ce soit bien plat, collé sur le papier. Bon, vous pouvez le tenir quelques secondes comme ça, ou bien faites ceci, puis vous tenez bien, vous pressez bien fort ici. Que ce soit bien collé, il faut prendre quand même le temps parce que ça prend quelques secondes. Alors là, je sais que ma carte va bien entrer ici, regardez. Parfait. Alors ça, il faut que ce soit bien collé. Ensuite, alors là, on va aller sur notre page. J'ai un petit morceau qui est parti, là, puis voilà. Alors là, on va l'installer ici. Alors, quand on veut faire une pochette comme ça, ça veut dire si on veut mettre quelque chose va aller à l'intérieur, il faut laisser ouvert ici pour que la carte, quoi que ce soit, on entre à l'intérieur, puisse rentrer comme ça. Okay? Alors, ici, à partir de l'attache parisienne jusqu'en bas, cette attache parisienne jusqu'en bas, puis je vais faire une ligne ici. Tout ça, il n'y a pas de colle. Tout le reste a de la colle. D'accord? Une chose aussi que je voulais faire, c'est que je ne voudrais pas voir du ivoire au fond. J'aimerais mieux voir du teint. Alors, ce que je fais, je vais faire une petite ligne bien légère ici. Vous voyez? Puis là, je mets de l'encre. Je vais l'effacer. Juste assez pour qu'on la voie. Voilà. Pour que ce soit comme... Ça va paraître blanc, sinon c'est trop clair. Voilà, là c'est mieux. Ici, il y en a pas assez. Voilà. Alors, comme je vous dis,
Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va remettre une goutte de colle à métal ou à colle plus forte sur les attaches parisiennes directement. Ça. Puis, à partir de ces attaches parisiennes, on met la colle qui descend en bas ici, qui fait une ligne droite, qui remonte ici. Alors, on ne met pas de colle ici. On en met bien ici sur la partie du haut. Okay? Puis, on en met partout ailleurs, comme on fait habituellement. Je vais un petit peu. Jusqu'au bord, ça soit bien collé. Alors, de cette façon-là, on ne déchirera jamais le bout de la fente. C'est la meilleure façon de faire. Alors, merci Scrap Queen. Une belle invention. Voilà. Alors, on a tout ici, ce qu'il faut. On enlève l'excédent s'il y en a. Puis, on l'installe sur notre page. Ici, ici. Bien droit. Mon petit contour, tout égal, tout le tour. On centre et sur la largeur et sur la hauteur. On enlève la colle sur les doigts. Voilà. Puis là, pour s'assurer que ce soit facile d'entrer la carte, on met un objet qui est juste une petite épaisseur, 1 ou 2 mm d'épais, puis on va coller tout le tour. Alors ça va faire un petit bombé ici, qui va faire que quand on va entrer la carte, ça va être facile, on n'aura pas à chercher la fente. Alors en faisant ça ici, c'est ici que ça va faire une différence dans les bouts ici et ici. Ici j'ai un petit peu trop de colle. Ici, on va bien presser ici. Je les laisse à l'intérieur. Je continue à presser tout le tour. Surtout ici, là, il faut bien insister. Ensuite, tout le reste. Voilà, on va ici, parfait, tout le tour. Là, ben, je peux mettre la carte, rentrer ici facilement. Puis là, vous la laissez là. Mettez-la pas jusqu'au fond, parce que si votre colle n'est pas sèche, vous arrivez au fond, quand vous allez vouloir la prendre, elle va être collée. Alors, laissez-la juste à la moitié entrée, juste pour que le bombé se fasse dans le bon sens. Une autre chose aussi que j'aime bien faire, je vais me prendre une chute de papier. Bon, je vais prendre ça. Ici, je vais ancrer le rebord. Le rebord de la pochette. Je ne peux pas le faire en haut. Je pourrais, mais il faudrait que je fasse ça comme ceci. Bien caché. De toute façon, c'est tout ancré, ce coin-là. Donc, vous pourriez ancrer avant. Tiens, regardez, on peut faire tout simplement comme ça. Ancrer des deux côtés. Parfait. Je mets ma carte ici. Alors, vous voyez ici, le petit bombé que ça fait. C'est juste assez pour pouvoir rentrer la carte. Là, la carte, il faut vous assurer que vous soyez bien collé dans les coins. Puis, ça entre ici facilement. Voilà. Alors, ça vous donne une belle fente pour pouvoir apprécier tout le papier. Et puis, vous avez même 2 espaces photos. Parce que moi, j'aime pas avoir une page avec un dessus ou avec une photo. Il faut que ce soit caché sur le dessus, mais à l'intérieur, là, on peut voir toutes les photos sans problème. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Alors, allez voir la playlist des tutos express. Il y en a tout plein. Il y en a 200 quelques, je pense. Alors, vous avez tout plein de choses à apprendre avec ça. Alors, j'espère que ça va bien vous servir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Ça me fait super plaisir. Alors voilà, à bientôt. Merci. Bye bye.